Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure de regarder la vidéo. Nous comptons avec vous matin. Jean-Jacques te promet pour nous accompagner si nous avons dans l'examen officiel. Surtout si là qui a gagné pour composer pour nous au secondaire 4 là. Mais nous avons commencé avec direct. Et je dis à mes privilèges pour ensemble avec nous, c'est Johnny Alfred qui est membre du board GEC là et également professeur de biologie. Dans tout élément contenu qui gagne dans le programme, je dis à nous mettre en phase sous génétique et spécifiquement nous allons étudier les maladies héréditaires liées au sexe. Nous allons commencer avec les maladies héréditaires liées au sexe et pour nous commencer, nous allons essayer de répondre à une question ça. Qu'est-ce qu'une maladie héréditaire liée au sexe? Une maladie héréditaire liée au sexe, nous avons maladie, nous tous connaissons ça en maladie. Héréditaire, nous avons son maladie qui transmet de parents à timio, mais beaucoup de qui pose problème, c'est lié au sexe. Une maladie héréditaire liée au sexe, c'est une maladie qui est à la base une mutation. Mutation, ça, c'est, je définis mutation comme étant la modification de l'information génétique dans le génome d'une cellule. Et une mutation, ça, il va venir sur une dans chromosome sexuel qui c'est chromosome X là. Dès que nous parlons de maladie héréditaire liée au sexe, nous avons une maladie que le chromosome X yo porté. On nous a une explication sur qui ça nous veut dire, nous avons parlé de chromosome X. Chaque espèce yo bien ça nous le karyotype. Et qui ça karyotype là? C'est le nombre et la forme des chromosomes de l'espèce. Chaque espèce lui possède un karyotype. Karyotype là veut dire que ça c'est quantité et forme chromosome qui constitue espèce là. Et en deux karyotypes là nous allons joindre deux groupes de chromosomes. Nous allons joindre les autosomes qui sont responsables des aspects physiques pour les géos, longueur bras, grosseur non, etc., etc. Ça, c'est responsabilité les autosomes. La caille, nous, comme humains, nous avons 46 chromosomes qui répartis en 23 paires. Nous avons 44, 22 premières paires qui représentent le nombre d'autosomes. Et nous avons la dernière paire qui représente la quantité de gonosomes que nous avons. Et c'est eux-mêmes qui sont responsables de la détermination du sexe selon la théorie syngamique de la détermination du sexe. Et bien, lorsque le chromosome XX, c'est la caille femme, XY, c'est la caille garçon, et bien, quand anomalie, mutation sur le chromosome X là, nous disons maladie héréditaire liée au sexe. Premièrement, parce que c'est le chromosome X là qui porte maladie. Deuxièmement, parce que on papa, même s'il est malade, il ne peut pas transmettre maladie ça à un petit garçon. Raison enceinte. Nous toujours tourner dans le karyotype là. Nous avons un gamète qui c'est moitié chromosome espèce là. Ça veut dire ici là, nous avons 44 XX pour fille. Et bien gamète qui c'est cellule reproductrice là, la possède moitié autosome non, moitié de 44 à 22. La possède également moitié gonosome non, nous pas bien 2X encore, mais bien X. Donc gamète femme non qui c'est ovule là, c'est 22X. Garçon lui-même comme il y a deux chromosomes sexuels qui sont différents, à savoir X et Y, eh bien il y a une possibilité tout pour il y a deux catégories de gamètes. Il y a un gamète qui est capable 22X, il y a un gamète qui est capable 22Y. Donc lorsque son petit garçon a fait théorie syngamique ou chromosomique de la détermination du sexe, il dit garçon li doué céder green gamète Y li. Là ça m'a bien 22X maman qui n'a ovule maman, n'a bien 22Y qui constitue gamète par garçon, ça va donner 44XY. Donc mon petit garçon. Étant donné que c'est chromosome X là qui porte maladie et que garçon pour le petit garçon c'est Y li doit bail, et bien nous dit garçon li pas transmettre
maladie à un petit garçon. Donc, dès que un petit garçon qui a maladie ça, ou pas besoin de chercher l'autre côté pour mettre à regarder directement dans maman, parce que c'est maman qui peut bailler chromosome X là. Donc nous là, nous définissons pour maladie héréditaire liée au sexe, nous disons qui ça une maladie héréditaire liée au sexe. Qu'on y a regardé dans le cadre du programme PANOA, qui maladie héréditaire liée au sexe nous devons étudier. Dans le cadre du programme, nous avons 3 maladies héréditaires liées au sexe qui intéressent. C'est le daltonisme, c'est l'hémophilie et enfin la myopathie de Duchenne. C'est 3 maladies héréditaires liées au sexe qui intéressent nous. Et c'est la même formule, le mode de transmission en même. Dès que vous avez un problème sur le daltonisme, ou vous avez sur l'hémophilie, ou vous avez tout sur la myopathie de Duchenne. On nous regarde vite qui ça caractérise. Daltonisme, il est caractérisé par incapacité pour distinguer couleur, et spécifiquement le rouge du vert. Dès que moun n'a pas de capacité pour identifier ou pour distinguer couleur, et spécifiquement couleur rouge avec couleur vert, et bien nous disons ça, il souffre maladie ou daltonisme. Hémophilie lui-même c'est incapacité pour sang coaguler. La première fois où tu as identifié maladie ça, c'est la reine Victoria qui te gagné maladie ça. Donc c'est sang qui pas coaguler du tout. Les samedi moun ça, li souffri hémophilie. N'a pas caractéristique chaque maladie. Myopathie de Duchenne, les mêmes caractérisée par dégénérescence fibre musculaire. Ça veut dire qu'on côté si moun nan vinn à partir de 3 ans, muscle yo pas fonctionner encore, moun ça vinn pas ka marcher, li obligé aller sous chaise roulante, c'est la myopathie de Duchenne. Nous caractérisons 3 maladies au cours. Le daltonisme, incapacité de distinguer les couleurs, spécifiquement le rouge du vert. L'hémophilie, incapacité de la coagulation du sang. Et la myopathie de Duchenne, qui c'est dégénérescence du fibre musculaire. Nous allons essayer de regarder pour nous une formule chromosomique et qui genre maladie ça yo transmet. Songez me dire nous maladie ça c'est chromosome X qui porte, chromosome sexuel qui porte. Et bien étant donné que fille il y a 2 chromosomes X, et bien il y a plus chance lui-même. Le pas un chromosome X qui a affecté, nous dit femme ça son femme saine, formule chromosomique sexuelle li était XX. Lorsque il y a un qui a affecté, si par exemple nous avons daltonisme, et bien bral dit femme ça son femme vectrice, li pas malade. Il a continué à avoir une maladie, mais pas malade. Et ça faut qu'on entende à parler de un porteur sain. Il a un gène, il a transmettre, mais lui-même, il n'est pas malade. Raison simple, c'est parce que il a une chance de 2 chromosomes X, c'est une qui porte. Et mais là, on dit nous c'est même bagaille là. Si c'est daltonisme, m'a dit moun ça XDX. Si c'est hémophilie, m'a dit li XHX. Si c'est myopathie de Duchenne, m'a dit li XMX. Les samedis, femme vectrice. Indice mettez sur chromosome sexuel là, il dépend de qui est dans maladie ça yo, moins à parler. Deuxième bagaille pour troisième bagaille pour nous connaître fille a malade. Les filles malades, ça veut dire tous 2 chromosomes X affectés mutation qui c'est modification de l'information génétique dans le génome d'une cellule, il a affecté tous 2 chromosomes X. Les ça si c'est daltonisme, m'a dit ça li XD. Si c'est hémophilie, m'a dit ça li XH. Si c'est myopathie de Duchenne, m'a dit li XM. Garçon lui-même, comment ça aille bon côté pas? Nous connaissons son seul chromosome X nous gagne. Mais depuis grand chromosome X nous gagne, il touché par mutation, garçon en malade. Ça veut faire pas de chance pour garçon en vecteur, pas de chance pour garçon en porteur sain, c'est soit le sain net, ou bien garçon en malade. Donc si garçon en sain, formule chromosomique lui a pété XY.
Si le malade, si c'est pour daltonisme, m'a bien XDY. Si c'est de hémophilie, m'a bien XHY. Et enfin, si c'est pour la myopathie de Duchenne, m'a bien XMY. Qu'on y a là, nous allons essayer de résoudre un problème sur n'importe quoi. Donc, pas oublier de pour capable de résoudre un problème sur une, qu'on a une capacité pour résoudre sur l'autre. Annie, femme normale, épouse Richard, un homme sain. Leur fille unique, Rose, épouse un homme sain et donne naissance à un fils hémophile. Indiquez le génotype de Julien, fils de Rose et d'Annie. Déterminez le génotype et le phénotype des enfants issus du mariage d'Annie et de son mari. Nous allons aller rapide. Il y aura des moyens pour moi d'indiquer le génotype. Mais nous allons aller bien rapide pour nous dire, indiquons. Les génotypes. Nous commençons avec le génotype qui est sûrement demandé avant, le génotype de Julien, fils de Rose. On donne un problème. Annie sont femmes normales. Si elles sont femmes normales, ça veut dire pas malade. Mais femme normale, pas veut dire femme saine. Femme normale, pas veut dire femme saine. Les mêmes les normales, les pas malades. Mais pas rien qu'empêcher l'État continuer par moun maladie. On nous suit. Annie, femme normale, épouse Richard, un homme sain. Pour le bagay vous connaissez, Richard sain. Elle dit pas qu'il y a pièce possibilité pour le bail maladie. Leur fille unique, Rose, épouse un homme sain, donne naissance à un fils hémophile. Au diable, Marie-Rose là, même s'il était malade, il n'est pas capable de bail maladie. Donc, automatiquement, si garçon a une maladie, nous connaissons directement les sorties dans maman. Son je me dit ça, les maps introduits. Et je dis, bail génotype Julien, qui c'est petit, Julien, qui c'est petit Rose, eh bien, Julien malade. Bagay notre bagay. Génotype là, c'est qui ça? C'est l'ensemble des gènes de l'individu. Eh bien, génotype là, c'est XY, nous t'a montré nous. Comme Julien, li malade, li hémophile, eh bien, m'a dit génotype Julien, li c'est X, H, Y. Parce que li malade. Et qui formule cause pour un garçon malade, les là, comme c'est hémophilie, et bien, bien X, H, Y. Julien malade. J'espère nous comprendre la logique là et nous clair. Deuxième génotype, n'a bien pour nous là, n'a bail génotype, le génotype de Julien, fils de Rose, génotype de Rose également. Mes amis, Rose et maman. Comme Rose, problème n'a pas dit nous mettre accent sur lui pour dire nous Rose malade. Et Rose pas tap ka malade tout parce que maman Rose pas malade, c'est vectrice. Papa Rose lui-même pas malade du tout. Elle dit son seul chromosome X qui est malade, Rose a une chance pour l'hériter. Et bien Rose est vectrice. Deuxième génotype, c'est le génotype de Rose est, et bien Rose malade, Rose l'hyporteuse, c'est X, H, X. Troisième génotype que tu as demandé nous dans le problème, c'est génotype d'Annie. Eh bien, Annie, c'est une femme normale, mais femme normale, elle baille naissance à une petite fille qui baille naissance à un petit garçon malade. Et bien, Annie est très maladie à la caille tout. Nous dit 3. Le génotype d'Annie est, même genre pour Rose, X, H, X. On y a demandé moi comme dernière question. Dernière question.
Déterminer le génotype et le phénotype des enfants issus du mariage d'Annie et de son mari. Je vais vous faire croisement. Et automatiquement, je vais déterminer génotype à phénotype. Je suis obligé de faire croisement. Comme nous toujours aimons parler petit français, nous, on nous dit déterminons le génotype et le phénotype des enfants issus de ce mariage. Dès que j'ai besoin de déterminer génotype et phénotype Timounio, je suis obligé d'utiliser échiquier de Punnett que les tableaux à croisement. Qui ça le permet de faire? Il permet virtuellement de prendre deux mounio, mettre l'une sous l'autre, yo reproduit et enfin je suis capable d'interpréter le résultat. Ce tableau, ça n'a pas là. Il y a les échiquiers de Punnett. Eh bien, si tonton ça nous est là, c'est image ou bien symbole garçon, hein? Nous est l'île bouclier d'Hercule. Si tonton ça nous est là lui-même, il représente fille dans l'échiquier de Punnett, nous est l'île mont de Vénus. Donc pour une reproduction, il faut bouclier d'Hercule, taper mont de Vénus et puis nous allons gagner reproduction. Mais pas oublier, mariage, je t'ai parlé d'un problème, non? C'est mariage entre Annie avec Marie. Mariage, je t'ai parlé d'un problème, non? C'était déterminer le génotype et le phénotype des enfants issus du mariage d'Annie et de son mari. Qui ça a été dit, moi? Marie-Annie, c'est Richard. Richard, son homme saint. Richard, son homme saint. Et bien, mettez le génotype Richard là, s'il saint, c'est que X, Y. Annie, nous avons déterminé le génotype là. Nous avons déterminé le génotype Annie comme femme vectrice. C'était X, H, X. Et bien, me dit c'est X, H, X. Tableau à croisement permet de déterminer gamètes là bien facile. Là, je prends XH avec X, et bien ça donne X, H, X. Là, je prends XH avec Y, ça donne X, H, Y. Là, je prends X à X, ça donne X, X. Là, je prends X à Y, ça donne X, Y. Mais normalement, depuis que je fais un problème comme ça, quand je te demande de déterminer génotype et phénotype, nous allons déterminer génotype à phénotype. Déterminer génotype à phénotype, là, je commence avec génotype, je vais entrer dans le tableau pour me dire, mais ça mouait. Je vais aller dans le tableau. Ça, c'était quoi? Je ne fais pas mettre accent sur lui. On y a allé pour me dire, pour génotype, là, je vais dire, ça rapport génotype. Regardez, moi, j'ai un seul XHX. Et je me dis, ça veut dire un quart ou bien 25% X, H, X. Je ne vais pas mettre, je simplement dire qui ça moins. Mais encore, moi j'ai un grain XX. Je me dis, c'est même bagaille là. Un quart ou 25% X, X. Je continue, je vais là. Moi, j'ai un seul XHY. Je me dis, c'est toujours le même genre. Un quart ou 25% XHY. Mais tout moi, j'ai un seul XX. Je me dis, un quart ou 25% XY. Je vais rapport génotype. Je définis le génotype pour comme étant l'ensemble des gènes de l'individu. Deuxième rapport, c'était pour me débailler phénotype là. Qui ça phénotype là? Phénotype là, c'est la manifestation du génotype. Génotype là, c'est gène non, ou pas kawé gène non. Phénotype là, c'est son kawé à comment génotype là, les manifester, résultat manifestation ça, nous le phénotype. Je vais faire même genre. Je n'ai pas besoin de tableau encore. Nous devons faire rapport phénotype. Je dis rapport phénotype. Je dis que j'ai un quart ou 25% XHX là, je songe
m'de ouais l'on côté. Les mal regarder là, moi, elle veut dire femme vectrice. On dit 1 quart ou 25%, femme vectrice. Malé là encore. On a 1 quart ou 25% XX. N'a d'accord avec XX là veut dire fille a pas rien du tout. Elle même dit 1 quart ou 25% ça, li veut dire femme saine. Mais on a 1 quart ou 25% XHX. Et bien malé me dit 1 quart ou 25%, ça veut dire garçon malade. Et puis mettez ça, on dit 1 quart ou 25% garçon sain. Mais green bagay nous ka fait pour nous simplifier le tout. Nous garder nous et bossa c'est pour finette, bossa c'est pour garçon net. On va reler ça en dernière interprétation. On dit mais comme ça représente finette, bossa représente garçon net, et même on dit c'est 50% fille vectrice dans petite fille, 50% fille saine. Ça tout veut dire pas une petite fille qui a sorti dans relation ça pour le malade. Si ça t'arrive, yo t'a mettre chercher papa. Deuxième ça nous dit bon ça net pour garçon, et bien nous dit nous ka gagner dans cas garçon tout lui-même 50% garçon malade, 50% garçon sain. Pour toute question, vous pouvez écrire nous dans 41 57 97 69 ou bien écrire directement sur le groupe GEC là, nous avons des réponses pour vous. Nous avons aujourd'hui pour les maladies héréditaires liées au sexe et prochaine fois, nous avons des chances pour nous travailler sur les maladies héréditaires non liées au sexe. Gardez-le, partagez-le, j'écris mon pile, succès, nous à l'université. Merci.